Mais que se passe-t-il à Exeter? Quart de finaliste de Champions Cup la saison passée, les Chiefs sont aujourd'hui avant-dernier du championnat anglais. Alors qu'ils n'ont toujours pas gagné un seul match depuis le début de la saison, les Anglais se sont même inclinés face à Newcastle qui n'avait pas gagné depuis 24 matchs. Une période cauchemardesque pour un club qui jouera cette saison la Coupe d'Europe aux côtés des plus grands clubs français. Les hommes de Rob Baxter vont devoir réagir au plus vite pour ne pas sombrer dans ce qui pourrait être la plus grosse crise du club. Mais alors pourquoi Exeter n'y arrive plus? Avant que je t'en dise plus, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby, mets dans les commentaires si tu penses qu'Exeter peut sortir de cette crise. Le 14 avril 2024, les Chiefs quittent la Champions Cup après une lourde défaite face au Stade Toulousain. Même si l'aventure se stoppe en quart de finale, les Anglais peuvent être fiers de leur parcours. Car oui, pour un club qui ne réussit pas dans son championnat, arriver à un tel stade de cette compétition est un exploit. Pourtant, au début de la saison dernière, tout souriait aux Anglais. Avec la part de doublon de la Coupe du Monde, les Chiefs se régalent. Ils n'envoient que 3 joueurs contre 13 pour les Saracens, un avantage qui leur permet de remporter des matchs importants en début de saison. Puis la chance est pour eux, puisque de nombreux matchs basculent de leur côté à la dernière minute. Et c'est clairement cette baraque-là qu'il leur manque cette saison. Parce que dans le jeu, on a sensiblement affaire à la même équipe. Le premier match de la saison face aux Tigers en est l'exemple parfait. Très juste, durant toute la partie, les coéquipiers de Harvey Skinner se sont fait renverser après la sirène. Rebelote face à Northampton et face aux Saracens où les Chiefs n'ont pas su répondre aux nombreux coups de pied adverses. Un secteur où Exeter souffre à cause de la blessure de Henry Slade. Et oui, c'est compliqué de remplacer un aussi bon joueur. Absent depuis le début de la saison, l'ouvreur anglais crée un vrai trou dans le jeu anglais. Les Chiefs sont moins efficaces au pied et n'arrivent plus à remonter les ballons. Le peu de points qu'ils arrivent à marquer viennent d'exploits individuels. Une anomalie pour une équipe qui compte dans ses rangs un joueur comme Emmanuel Feyi-Wabosso. Grande découverte de la saison passée, l'ailier anglais est ralenti par la progression de son équipe. Et c'est vrai que c'est assez rare de voir un aussi bon joueur rester dans une équipe qui ne performe pas. Cela nous fait penser au cas de Damien Penaud avec Clermont, bon enfin bref. L'autre point noir d'Exeter, c'est le recrutement. S'ils n'ont pas été très actifs sur le marché des transferts, les Chiefs comptaient faire confiance au talent déjà présent. Mais force est de constater que les prestations attendues ne sont vraiment pas au rendez-vous. Pour illustrer ce souci, il suffit de regarder le surplus de joueurs qu'on a à la mêlée. On y trouve pas moins de 5 joueurs, Niall Armstrong, Tom Cairns, Jack Manders, Stu Townsend et Will Beckinsale. Une incompréhension tant on sait que le poste est primordial et qu'il ne peut pas être partagé entre autant de joueurs. Et s'il y avait bien un secteur qui sauvait Exeter l'année dernière, c'était bien la mêlée. Cependant, ce temps est révolu car les Chiefs n'arrivent plus à s'imposer dans ce secteur non plus. Bref, tous les statuts sont alarmants pour Exeter et Rob Baxter qui vont devoir trouver des solutions au plus vite. Et s'ils ne trouvent pas d'axe d'amélioration, le club pourrait sombrer dans une crise. À vue des finances du championnat anglais, un cataclysme pareil peut avoir de terribles conséquences. Espérons que le club anglais saura remettre de l'ordre dans son jeu et arrivera à remonter la pente. Même si on veut bien voir Feyi-Wabosso en top 14 la saison prochaine. Mais alors, penses-tu que Exeter va être le prochain club anglais à couler? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.